Donc, bonjour les élèves. Oui, allô, je vais voir comment... je vois que j'ai des élèves qui m'écrivent déjà des questions. Alors, nous allons commencer à l'instant. Je me présente, je me nomme Casey Perrault. Je suis une enseignante dans la région du Niagara, dans le sud de l'Ontario. Et aujourd'hui, nous allons parler au sujet du système circulatoire. OK, alors commençons. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir 3 éléments pour l'ordre du jour. Nous allons commencer en parlant de la fonction du système circulatoire. Par la suite, nous allons discuter les différentes composantes du système circulatoire. Et enfin, nous allons créer un modèle du système circulatoire aussi. OK, la première chose que je veux que tu fasses, si on va apprendre à prendre notre pouls pour pouvoir un peu découvrir c'est quoi le système circulatoire. Alors, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu vas placer 2 doigts vers la fin de ta mâchoire, place tes doigts sur ton cou et tu devrais ressentir une pulsion ou un battement. Je vous donne quelques secondes pour essayer de le trouver. Une fois que vous l'avez trouvé, je vais vous dire quand commencer et vous allez compter le battement de vos cœurs. D'accord? On y va. Et c'est fini. Alors, gardez ce numéro-là dans votre tête. Le battement de votre cœur devrait être assez lent à ce moment. Maintenant, je vais vous demander de vous lever et vous allez faire de l'exercice pendant 30 secondes. Vous pouvez faire des sauts étoiles, vous pouvez courir sur place, vous pouvez faire des flexions de jambes, mais n'arrêtez pas de bouger jusqu'au moment où je vous le dis. Quand je dis arrête, tu vas tout de suite reprendre ton pouls à la même place sur ton cou. Allons-y. Commencez votre exercice. Continuez, continuez, continuez. Bougez, bougez, bougez aussi vite que vous pouvez. Vous êtes à peu près à moitié chemin. Continuez, bougez, bougez. Vous allez prendre votre pouls dans 5, 4, 3, 2, 1 et fini. Alors, prenez votre pouls pendant 10 secondes. Qu'est-ce que vous avez remarqué? En théorie, votre cœur devrait être en train de battre plus vite. Donc, je veux savoir, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est correct que votre pouls va plus vite? Est-ce que je veux que mon cœur bat plus vite le plus que je bouge? Alors, dans la conversation, vous devriez voir un lien pour le SurveyMonkey. Allez me dire si vous croyez que c'est une bonne chose que mon cœur bat plus vite. Oui, c'est une bonne chose. Non, ce n'est pas une bonne chose ou cela dépend de la situation.
Donc, les élèves, ton cœur, c'est un muscle. Donc, pareil comme les muscles dans tes bras ou dans tes jambes, c'est vraiment important de le faire travailler. Alors, lorsque mon cœur bat plus vite, je le fais travailler plus fort, je l'entraîne, un peu comme quand je lève des poids ou lorsque je fais une course. Alors, c'est une bonne chose de faire battre ton cœur fort et vite pendant au moins 15 à 20 minutes par jour. Lorsque tu fais ceci, le cœur travaille pour envoyer plus d'oxygène à tous tes muscles et à ton cerveau aussi pour pouvoir t'assurer de pouvoir faire les mouvements. Pense aux différentes activités que tu peux faire pour pouvoir faire travailler ton cœur au courant d'une journée. Il faut aussi faire attention parce que des fois, avant une évaluation ou peut-être lorsque je dois parler en avant de la salle de classe, je peux sentir que mon cœur, il bat de plus en plus vite. Ça, c'est des moments où on doit apprendre à notre cœur à se calmer et on doit ralentir le battement pour donner une pause à notre cœur aussi. Alors, c'est vraiment important de pouvoir faire les deux, de rester actif et de faire de l'exercice, mais aussi de pouvoir respirer et de se calmer. Et avec l'information. Donc, le système circulatoire a 3 fonctions principales. Le premier but du système, c'est de faire circuler le sang dans tout ton corps. La deuxième fonction du système circulatoire, c'est de livrer l'oxygène au cerveau et aux organes vitaux. Alors, l'oxygène est pris des poumons, est passé dans le sang et va aller partout dans ton corps. L'autre côté du système circulatoire va ramasser les déchets dans les cellules, dans les organes, etc. et va les débarrasser aussi. Donc, c'est un système qui est fait dans un cercle continuel et il va amener de l'oxygène, il va ramasser les déchets pour en débarrasser par l'entremise du sang. Donc, maintenant, nous allons regarder la première composante du système circulatoire. Si vous regardez sur cette image, vous pouvez voir une image du système circulatoire à la droite. La première chose que nous allons explorer, c'est le sang. Je commence avec une question vraie ou faux. Je veux que tu observes les veines dans tes bras. Observe la couleur. Et j'aimerais que tu te demandes, est-ce que c'est vrai ou c'est faux que ton sang est bleu jusqu'au moment où il entre en contact avec l'oxygène à l'extérieur du corps? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? La réponse, c'est une illusion optique. En effet, le sang qu'il y a dans les veines dans notre bras a moins d'oxygène et devient un rouge plus foncé. À cause de ceci, nos yeux vont percevoir le sang comme étant bleu, mais c'est vraiment un rouge très foncé. Donc, le sang a 4 composantes. Il y a le plasma, c'est un liquide qui permet de faire circuler le sang. Il y a les globules rouges qui transportent l'oxygène, les globules blanches qui protègent l'organisme et les plaquettes qui aident à la coagulation sanguine. Alors, je vais vous montrer. J'ai ici une bouteille qui représente les veines, peut-être, ou un artère.
avec du liquide. Dans ce liquide, vous pouvez voir que j'ai la plasma, qui est un liquide jaune qui compose la majorité de mon sang. Ce qu'il y a de plus nombreux dans notre sang, ce sont les globules rouges. Voici un exemple de une façon qu'on pourrait représenter les globules rouges. Donc, ces éléments, ces globules sont responsables d'amener l'oxygène dans les organes et de transporter le dioxyde de carbone afin qu'on puisse se débarrasser de ceci dans notre corps. Alors, je vais ajouter tous les globules dans notre bouteille d'eau, dans notre bouteille. Patienter parce qu'il y en a vraiment beaucoup de globules dans le sang. C'est ça qui compose le plus le sang. Et dans notre sang, c'est aussi un élément solide, mais c'est microscopique. Qu'est-ce que vous pensez va arriver au sang une fois que j'ajoute tous mes globules rouges et que je fasse bouger le sang? Qu'est-ce qui va arriver à ma bouteille de plasma et d'eau? Donc, je vais fermer ma bouteille et on va observer. Donc, déjà, mon liquide commence à prendre la couleur des globules rouges. Et puisque c'est ce qu'il y a de plus nombreux dans le sang, c'est pour ça que ça prend la couleur rouge. Voilà. Mais nous avons vu qu'il y a plus que juste des globules rouges dans notre sang. Il y a aussi des globules blanches que je vais représenter à l'aide de petites guimauves blanches. Les globules blanches sont beaucoup moins nombreuses dans le sang que les globules rouges. Je vais baisser pour que vous puissiez mieux voir. Leur rôle, c'est de circuler et sont les défenseurs du corps. Alors, ils vont rester, ils vont regarder pour voir s'il y a des virus, des bactéries ou quelque chose qui peut faire mal au corps. S'il y a un groupe de globules blanches qui observe un intrus ou quelque chose qui pourrait faire mal au corps, ils vont tous se réunir ensemble pour se battre contre cette bactérie ou ce virus pour pouvoir nous aider à se sentir mieux. En effet, si les globules blanches travaillent très, très fort, ils se réunissent et ils ne réussissent pas à pouvoir combattre le virus, tu vas avoir parfois des masques qui vont survenir dans votre corps pour montrer qu'il y a plus de globules là qui travaillent pour essayer d'aider à combattre. Si les globules ne réussissent pas à battre le virus ou la bactérie, c'est là où on prend des antibiotiques pour pouvoir aider aussi. Alors, vous voyez, on a aussi nos globules blanches dans notre sang. Ils vont se réunir seulement lorsqu'ils ont besoin, sinon ils vont se séparer. Le dernier élément que nous ajoutons à notre sang, c'est appelé des plaquettes. Et j'utilise du coton ouaté pour pouvoir nous montrer ceci. Alors, les plaquettes circulent librement dans le sang aussi. Ils sont très petits, ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont très importants. Parce que
ce qui arrive, c'est que si, par exemple, je me coupe, je ne veux pas que tout mon sang quitte le corps. Les plaquettes, si je me coupe ou si je me fais mal, les plaquettes vont se réunir ensemble pour créer un caillot de sang. Donc, un caillot de sang, c'est quand le sang se met ensemble pour comme faire un blocage, pour garder le sang à l'intérieur de mon corps. Donc, les plaquettes jouent un rôle très, très, très important. Donc, il faut absolument les ajouter à notre bouteille. Donc, tous ces éléments-là travaillent ensemble pour pouvoir créer le sang que nous avons dans notre corps. Ça va faire en sorte qu'on reçoit tous les nutriments, tout l'oxygène que nous avons besoin. Ça va nous protéger, les globules blanches vont nous protéger aussi. Et les plaquettes, vous ne pouvez pas très bien les voir, mais les plaquettes sont là. Et lorsque je me coupe, ils vont créer des caillots ou des blocages parce que c'est très important de garder notre sang dans le corps, évidemment. Si vous voulez essayer ceci à la maison pour pouvoir mieux observer les différents éléments du sang, ce que j'ai utilisé, c'est une bouteille d'eau, de l'huile végétale, du céréal avec du colorant rouge, des petits guimauves et du coton ouaté. Et vous pouvez voir comment les différents éléments fonctionnent. Nous passerons maintenant à la deuxième composante du système circulatoire, les vaisseaux sanguins. Donc, les vaisseaux sanguins, ce sont les tubes, si tu veux, qui transportent le sang. Et j'ai une question pour vous, ou j'ai un fait intéressant pour vous. Est-ce que vous le savez que ton corps, le corps d'un enfant, contient plus de 96 560 km de vaisseaux sanguins? En effet, si je mettais toutes tes veines un après l'autre, tu aurais assez de vaisseaux sanguins pour faire le tour de la Terre 2,5 fois. Dans le corps d'un adulte, si je mets tous les vaisseaux sanguins un après l'autre et que je les étire, les vaisseaux sanguins d'un adulte pourraient faire le tour de la Terre 4 fois au complet. Donc, c'est vraiment un réseau très intéressant et très complexe. Il y a 3 sortes de vaisseaux sanguins. J'ai des artères et des artérioles qui vont conduire le sang aux organes. Les capillaires, c'est des petits vaisseaux qui entourent les organes et ça va transférer le sang des vaisseaux jusqu'aux différents organes. C'est là où est-ce qu'ils vont faire l'échange entre l'oxygène et le dioxyde de carbone. Il y a aussi les vénules et les veines, et ça, c'est les vaisseaux sanguins qui vont conduire le sang des organes au cœur. Alors, si vous regardez à mon image, on peut voir qu'il y a des vaisseaux qui sont bleus et des vaisseaux qui sont rouges. Ceci est pour nous indiquer qu'il y a des vaisseaux qui vont dans une direction pour transporter le sang avec de l'oxygène et de l'autre côté, le sang va revenir vers le cœur avec le dioxyde de carbone pour pouvoir se débarrasser de ces déchets. Quelqu'un m'a demandé combien de kilomètres de vaisseaux sanguins est-ce qu'il y a dans un bébé. Je n'ai pas trouvé cette réponse. Je sais que pour un enfant, c'était le 96 000. Le bébé, j'imagine qu'il y en aurait un peu moins et que ça monte en fonction de ça.
J'ai aussi un élève qui m'a demandé, pardon, je l'avais manqué, il y a un élève qui m'a demandé si les globules blanches vont se battre contre le COVID-19. Donc, les globules blanches vont essayer de se battre contre ceci, mais à cause c'est un nouveau virus que le corps ne connaît pas, il ne sait pas non plus comment se battre contre ce virus. Donc, c'est très difficile pour le corps. Il doit apprendre des nouveaux, c'est un peu comme, il doit apprendre des nouveaux trucs pour se battre contre des nouveaux virus. C'est pour ça que lorsque tu as une immunisation, tu as un peu montré à ton corps comment se battre contre la grippe ou contre différentes maladies. Alors, c'est pour ça que tes globules blanches peuvent se battre. Mais pour l'instant, le corps humain ne sait pas comment se battre contre la COVID-19. Donc, c'est pour ça qu'elle ne réussit pas toujours à la battre sans l'aide de docteurs. Pas facilement. Bonne question. Continuez à poser les questions. Je vais faire une meilleure job à pouvoir les répondre. Quelle est la chose qui sent le fer? Donc, ça va être les différents. Lorsque tu sens le fer dans ton sang, ça va être les différents minéraux que tu as dans ton sang. Alors, lorsque tu manges de la nourriture, et on va voir ça dans le système digestif dans quelques semaines, tu vas voir qu'on a différentes vitamines qui vont aussi dans le sang. Et les différentes vitamines vont donner des différentes odeurs aussi. Vous êtes vraiment super avec vos questions. J'aime bien. Donc, oui, la COVID-19, c'est un autre mot pour le virus corona. D'accord. Passons au cœur. Maintenant, j'ai une autre question. Vrai ou faux? Ton cœur réussit à battre grâce à un courant électrique. Est-ce que tu penses que c'est vrai que mon cœur utilise de l'électricité pour battre ou est-ce que c'est faux? Je donne quelques secondes pour y réfléchir. La réponse est vraie. Ton corps crée de l'électricité dans ses cellules et c'est ce qui fait fonctionner une grande partie des systèmes du corps, incluant ton cœur. Alors, ce n'est pas exactement la même façon qu'on fait de l'électricité pour nos maisons, mais c'est pour ça que si ton cœur arrête, il y a maintenant des machines de défibrillateurs qui vont utiliser de l'électricité pour faire recommencer ton cœur. Alors, c'est un courant électrique qui existe dans ton cœur qui permet de le faire battre et qui fait fonctionner la pompe. Donc, j'ai un élève qui a demandé une autre question que je vais répondre un instant. Donc, voici un modèle du cœur. Je l'ai beaucoup simplifié parce que le cœur, il est très complexe. Donc, les parties oranges et les parties jaunes, ce sont des veines et des artères. Alors, c'est par là que le sang va entrer et sortir. Nous avons parlé de ceci. C'est ça qui va connecter les vaisseaux sanguins au cœur. Vous allez remarquer que les artères, je vous ai dit que les artères sortent le sang et il va directement vers les organes. Les artères oranges, ils pointent vers le haut parce que c'est le plus important, c'est d'amener le sang à mon cerveau. Alors, c'est pour ça que ça pointe vers le haut pour que mon cerveau, il ait le sang en premier. C'est aussi pour ça que lorsque j'ai froid, mes pieds ont très froid parce que le sang, il ne va pas aux pieds aussi vite que le cerveau. Donc, dans mon cœur, vous allez voir, c'est appelé des oreillettes et des ventricules.
il y en a du côté gauche et du côté droit. Donc, un côté va être responsable pour recevoir le sang qui vient des veines et l'autre côté va être responsable de le pomper et de le faire aller vers les organes. Donc, la façon que ça fonctionne, les oreillettes, ils vont se remplir de sang. Lorsque c'est rempli, ils vont se contracter. Alors, quand je me contracte, c'est par exemple quand je prends mon poing et je le ferme. Ça, c'est une contraction. Lorsqu'il se contracte, le sang, il va vers les ventricules. Les ventricules, eux aussi, ils vont s'ouvrir. Et lorsqu'ils sont remplis de sang, ils vont eux aussi se contracter. Et par la suite, ils vont faire passer le sang à la prochaine chambre pour éventuellement faire tout le tour de mon système circulatoire. Alors, les élèves, c'est beaucoup plus complexe que ça si vous demandez à un médecin, mais en général, c'est ça qui arrive. Donc, les oreillettes, quand ils n'ont plus de place pour du sang, ils vont se contracter pour le faire passer aux ventricules. Et ensuite, les ventricules vont faire la même chose. Ils se remplissent de sang, ils se contractent, ils poussent vers les artères ou vers la prochaine étape. Pour pouvoir mieux comprendre ceci, je vais vous montrer un modèle d'un système circulatoire. Alors, derrière moi, vous allez voir que j'ai différents outils pour pouvoir faire un système circulatoire. Pour pouvoir faire cette expérience à la maison, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Vous allez avoir besoin de 3 bouteilles en plastique. Donc, 1, 2, 3. Et de leur capuchon. Dans les capuchons, vous devez demander à un adulte d'utiliser une perceuse. Dans le premier, j'ai mis un trou qui est à peu près la largeur d'une paille. Dans mon deuxième capuchon, j'ai mis 2 trous de largeur semblable. Le troisième capuchon, vous n'en avez pas de besoin, mais c'est toujours bon d'avoir le troisième au cas où on fait des erreurs, parce que ça va être très important que les trous ne soient pas trop gros. Je vous suggère aussi d'avoir des petits contenants dans lesquels vous placez vos bouteilles, parce qu'il est très possible qu'on ait de l'eau qui va un peu aller des deux côtés et on ne veut pas faire un dégât à la maison. L'autre chose que vous avez de besoin, c'est environ 3 à 4 tasses d'eau et vous pouvez ajouter du colorant rouge pour plus faire pareil comme du sang. J'utilise une entonnoir pour pouvoir verser l'eau dans mes bouteilles. J'ai 4 pailles et moi j'ai de l'argile. Vous pouvez aussi utiliser de la pâte à modeler. Et j'ai du ruban. Donc, je répète les différents matériaux. 3 bouteilles, des capuchons avec des trous, des contenants, de l'eau rouge si vous voulez, un entonnoir, des pailles, du ruban et de l'argile ou de la pâte à modeler. Maintenant, je vais vous montrer ce processus, mais OK, j'ai vu toutes les questions et je vais m'assurer de les répondre à la fin du bloc, OK? Donc, la première étape qu'on va faire pour faire ceci, c'est je vais remplir les 2 premières bouteilles d'eau tout en laissant un peu d'espace en haut.
La troisième bouteille, je la garde vide pour l'instant. Maintenant, vous allez placer une paille dans le premier capuchon avec un trou. Vous allez utiliser de la plasticine ou de la pâte à modeler pour pouvoir faire le tour parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de l'air qui passe. J'ai décidé d'utiliser du rouge parce que ça me fait plus penser au sang et au cœur. Mais la couleur n'est pas vraiment importante. Vous pourrez même utiliser du colorant vert si vous voulez faire semblant de faire le système circulatoire d'un extraterrestre. Une fois que j'ai fait ceci, je le place sur ma bouteille. Je fais la même chose avec mon capuchon avec les deux pailles. Je place les deux pailles, puis j'ajoute de la plasticine, de l'argile, pardon, pour pouvoir recouvrir. Et je l'ajoute à ma deuxième bouteille. Maintenant, j'utilise mon ruban pour pouvoir connecter mes pailles. Et vous voulez vous assurer que les pailles, il y a une paille qui rentre à l'intérieur de l'autre, sinon ça ne va pas fonctionner de manière efficace. Et tu utilises le ruban pour faire le tour, pour sceller, encore une fois, pour essayer de garder l'eau à l'intérieur des pailles. Je fais la même chose, j'ajoute ma quatrième paille au bout et je vais la placer dans la bouteille qui est vide. Et maintenant, le modèle de mon cœur, il est complet. Dans ce modèle, vous allez voir quelques éléments. La première bouteille va représenter mon oreillette. C'est là où le cœur commence à se remplir avec du sang. La deuxième bouteille représente le ventricule. Donc, nous avons vu que l'oreillette se remplit, elle se contracte et le sang va vers la ventricule. Une fois que la ventricule elle est remplie, elle se contracte et le sang il va vers les organes. Ici, nous pourrions dire que les pailles représentent les artères qui transportent le sang vers les organes. Donc, pour pouvoir faire fonctionner le modèle, c'est plus facile si vous bloquez un des côtés pour vraiment voir comment ça fonctionne. Donc, je vais bloquer du côté entre la première et la deuxième bouteille et je vais utiliser mes mains comme une valve. Une valve, c'est comme une porte qui s'ouvre et qui se ferme. Et observez bien. Donc, en faisant ceci, mes organes commencent à se remplir de sang. Je le fais une autre fois. Alors, je vais pincer et en appuyant le valve, mon organe se remplit avec du sang. Et vous remarquez que maintenant, je n'ai pas assez de sang dans
dans la bouteille du milieu pour que je puisse faire bouger le sang vers mes organes, dans la ventricule. Alors maintenant, je vais pincer du côté des organes. La valve va peser sur mon oreillette. Et maintenant, ma ventricule va se remplir avec plus de sang. Donc, la valve pèse. Et ma ventricule se remplit pour que je puisse ensuite transférer le sang aux organes. Je ne sais pas si vous pouviez le voir, mais je n'avais pas une très bonne cellule autour de mes pailles. Donc, j'ai du sang, de l'eau qui est sortie de mes veines. Donc, et je n'ai pas des plaquettes dans mon eau. Donc, c'est pour ça qu'on a les contenants en bas. Donc, ça, c'était le modèle du système circulatoire. Alors, l'important de savoir, c'est que lorsqu'une bouteille est remplie, il nous faut de la pression. Alors, je fais un point, je contracte, je fais de la pression pour faire passer le sang dans la deuxième partie. Ce processus arrive encore pour pouvoir le faire passer dans la troisième partie. Et dans un corps humain, ce processus, il fait un cercle. Donc, le sang va aussi partir des organes, revenir dans des artères et ensuite revenir dans les oreillettes. Donc, je vais prendre quelques minutes pour répondre aux questions que j'ai vues dans le clavardage. Vous en avez posé des excellentes. Alors, mon nom encore pour l'élève qui a demandé, c'est Madame Casey Perrault. C'est une question facile. J'espère pouvoir toujours répondre à cette question, pas de problème. J'ai un élève qui a demandé si est-ce que les globules rouges transportent le CO2 ou tu expires? Bonne question, Bianca. Donc, l'oxygène et le dioxyde de carbone, le CO2, va circuler dans tout le corps parce que tout ton corps va expulser du gaz. Donc, ce qui va arriver, c'est que les globules rouges vont amener le dioxyde de carbone vers ton cœur qui va l'amener vers les poumons pour que tes poumons puissent aussi l'expulser. Alors, tu as raison, c'est les poumons qui vont s'occuper de pouvoir expulser le gaz, mais c'est les globules rouges qui vont le faire le tour du corps pour le donner aux poumons pour que les poumons puissent l'expulser. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi? Il y a un élève qui a demandé si la nourriture, les vitamines dans les nourritures se mélangent au sang. C'est un peu plus compliqué que ça. La nourriture, les vitamines ne devraient pas ils ne devraient pas avoir des solides de nourriture qui vont directement dans ton sang. En théorie, tu devrais, lorsqu'on regarde à l'appareil digestif, ça va être les intestins qui vont aller chercher toutes les vitamines qu'on a de besoin et qui vont les donner au sang. Si tu commences à avoir quelque chose autre que les globules et les plaquettes et dans le plasma du sang, ça pourrait causer des problèmes. OK? On va parler plus des vitamines lorsque je vais parler du système digestif. Alors, si ça t'intéresse, assure-toi de ne pas manquer cet atelier-là aussi. Quelle partie de ton corps donne les virus que tu as à une autre personne? Donc, tous les corps ont des systèmes qui protègent le sang et les différents organes. Ce qui nous protège le plus, c'est notre peau. Hein? C'est ça notre barrière de protection la plus utile que nous avons. Cependant, nous avons des ouvertures qui vont faire en sorte qu'il y a des éléments qui peuvent rentrer dans notre corps. Alors, les yeux, le nez, la bouche, et lorsque j'ai chaud, les pores de mon corps peuvent s'ouvrir pour recevoir des virus ou des bactéries de l'extérieur. Alors, lorsqu'il y a un transfert de liquide, c'est là où il y a un problème.
Et c'est microscopique. Alors, si une personne tousse, ça va causer des petites gouttes d'eau. C'est pour ça qu'ils nous disent de porter des masques pour protéger la bouche et le nez. Et ils vont aussi porter des visières à l'hôpital pour protéger les yeux. Donnez-moi juste 2 secondes, je dois juste aller brancher mon ordinateur. Désolée. Parfait. Alors, c'est comme ça que les virus, la majorité des virus, vont s'échanger. Mais par exemple, si je suis coupée, pardon. Par exemple, si je me suis fait couper au doigt et quelqu'un d'autre s'est fait couper au doigt aussi, et nous échangeons, là aussi, il pourrait avoir un échange de bactéries. D'accord? Je vais montrer encore la photo des vaisseaux sanguins. Oui, il y a un maximum d'électricité dans ton corps. Je ne connais pas le numéro, mais ton corps a naturellement un équilibre. Alors, s'il y a trop d'électricité, pareil comme dans ta cuisine, si tu utilises trop d'électricité en même temps, ça fait sauter ton corps, ça serait semblable aussi. Comment est-ce qu'on sait que les vaisseaux sanguins peuvent faire le tour du monde? Il y a des scientifiques qui passent toute leur vie à explorer les différents éléments du monde. Alors, ils nous ont dit que si on prenait, ils ont estimé, j'imagine, ou peut-être ils ont vraiment mesuré les différents vaisseaux sanguins, ils ont étiré, puis il y a d'autres scientifiques qui connaissent le diamètre du monde. Alors, ils ont mis les deux ensemble pour avoir une idée de comment souvent mes vaisseaux sanguins pourraient faire le tour du monde. Bonne question. Je me demande souvent ces questions-là. Qui a pris le temps de réfléchir sur ceci? Pourquoi ça s'appelle les oreillettes et les ventricules? Les termes scientifiques, c'est une très bonne question, Alyssa. Je suis très honnête que je n'ai pas la question juste comme ça. Je vais essayer de trouver la réponse puis de revenir pour voir s'il y a une raison. Je sais qu'il y a certaines parties du corps qui sont nommées d'après les médecins qui les ont découverts. Mais sinon, il y a certains termes scientifiques que c'est juste des personnes qui ont trouvé ces noms-là. Par exemple, les veines, ça existe aussi dans les feuilles. Il y a des veines qui transportent l'eau des tiges vers les feuilles. Alors, je vais regarder pour voir si je peux trouver une raison pour laquelle c'est des oreillettes et des ventricules, mais je ne suis pas certaine si je vais pouvoir trouver la réponse. OK. Les questions? Pourquoi je ne peux rien? OK. Donc, le cœur, il y a quelqu'un qui demande comment gros le cœur, combien gros, la mesure du cœur d'un enfant. Donc, en général, le cœur est à peu près la grosseur du poing. Le cœur d'un bébé va être un peu plus grand que son poing. Mais lorsque tu es devenu un adulte, ton cœur et ton corps arrêtent de grandir et ton cœur devient à peu près la grosseur de ta main, de ton poing. Maintenant, il y a des conditions qui font grossir ton cœur ou rapetisser ton cœur, mais en théorie, ça devrait être à peu près cette grosseur ici par le temps que tu as fini de grandir. Alors, pareil comme tes jambes et tes bras et ton corps, il va grandir, ton cœur, il va le faire aussi en grandissant. Je n'ai malheureusement pas un Kahoot de préparer pour aujourd'hui, mais je peux m'assurer d'en faire un pour la prochaine fois. Il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi la couleur du sang des insectes sont différentes des humains. Je ne suis pas entièrement certaine. Je dirais que c'est probablement à cause ils n'ont peut-être pas des globules rouges comme nous en avons, parce que c'est les globules rouges qui donnent la couleur.
Donc, j'imagine que ça a à faire avec ça. Et le sang va là. Comment est-ce que le sang continue? Il doit arrêter après quelques temps, là? Alors, nous, on est né avec du sang et il y a un système qui va continuer à produire du sang. Alors, lorsque je donne mon sang, par exemple, je peux faire un don de sang, le système se reproduit. Pareil comme quand je me coupe, mon système va se reproduire, va créer des nouvelles cellules pour pouvoir fermer où je me suis coupée. Donc, c'est la même chose pour le sang. Et c'est le même sang qui circule dans tout ton corps, continuellement. Il va passer par différents éléments du corps pour nettoyer, pour se faire nettoyer, mais c'est le même sang qui fait le tour. C'est aussi pour ça que lorsque je dois recevoir du sang à l'hôpital, ils doivent s'assurer que c'est propre et ils doivent s'assurer que c'est un sang qui est compatible avec mon corps, parce que sinon mon corps ne va pas l'accepter. Les globules blanches ne vont pas accepter le nouveau sang qu'ils mettent dans mon corps. OK? Alors, le sang que j'ai dans mon corps, que j'ai produit, il va continuer à se passer, il va faire circuler, il va se faire nettoyer. Si je perds du sang, les cellules vont se reproduire, ils vont créer du nouveau sang pour m'aider. Si je perds trop de sang, les docteurs peuvent me donner du sang, un don de sang, ils vont le nettoyer, ils vont l'ajouter. Donc, on ne veut jamais que le sang arrête de circuler parce que si mon sang arrête de circuler, c'est là où je peux avoir des problèmes. J'ai aussi un élève qui demandait qu'est-ce qui arrive si nos veines ou nos artères sont bloquées? Si je bloque, et vous avez vu, lorsque j'ai bloqué la paille, l'eau ou le sang ne pouvait pas passer. Alors, si mon artère est bloquée ou si mes veines sont bloquées, le sang ne peut pas passer. Disons que je porte une bague ou parfois on attache la ficelle autour des doigts. Si je l'attache trop serré et que je bloque ma veine ou mon artère, il n'y va pas avoir du sang qui va vers mon doigt et éventuellement, mon doigt, il ne va pas pouvoir survivre sans le sang et sans l'oxygène. Il va devenir foncé et tu vas voir qu'il va devoir c'est là où on parle d'amputation. Parce que si je n'ai pas reçu du sang ici, il ne va pas, il va mourir. Cette partie du corps va mourir à cause il a manqué d'oxygène. Et je dois l'enlever parce que sinon, le corps va continuer à l'envoyer ici. Et là, le problème, c'est qu'il y a des cellules mortes qui pourraient faire mal à mon corps. Alors, c'est très important de s'assurer de ne pas porter des vêtements qui sont trop serrés ou d'attacher des choses autour de mes différentes parties du corps qui sont trop serrées parce que le sang et l'oxygène vont absolument passer tout autour de mon corps pendant toute ma vie. Une autre façon de bloquer mes artères et mes veines, c'est si j'ai beaucoup de gras. Okay? Alors, si je mange beaucoup de gras, ça peut causer du cholestérol, on parle de ça. Ça va causer du gras dans mes veines. Et ça veut dire que le sang doit travailler beaucoup plus fort pour essayer de passer. Et si ça arrive, et si je le bloque à l'intérieur de mon système, c'est là où on peut entendre des problèmes comme des infarctus, des crises cardiaques. On peut parler du bypass cardiaque. Quelqu'un m'a posé cette question-là. C'est quand les médecins doivent rentrer pour débloquer ou pour faire passer les veines autrement parce que les veines ne peuvent plus faire circuler le sang. OK, alors c'est très important de rester en santé, de faire bouger mon corps et de vraiment prendre soin du système circulatoire parce que c'est ça qui s'assure que tout fonctionne bien ensemble. Quelqu'un m'a demandé qu'est-ce qui est meilleur pour toi, un orange ou une pomme? Les deux sont pas mal pareils. Les deux sont bons pour la santé. C'est ça l'important. Ce sont des fruits. Hein? Est-ce que le corps fabrique le sang ou pompe le sang? Le corps pompe le sang. Donc, le corps, c'est vraiment une pompe. Pareil comme dans une piscine, c'est une pompe qui fait bouger le liquide.
Les cellules se produisent par un autre processus scientifique et va se produire. Le cœur et le système circulatoire, ça fait circuler. C'est vraiment ça son but. À une haute vitesse. Bonne question, Rami. Donc, le sang, on l'a vu au début. Lorsque j'ai mis mon doigt ici pour prendre mon pouls, je peux sentir que le sang, il va à un rythme constant, mais pas trop lent, pas trop vite. Lorsque je fais de l'exercice, je peux sentir que ça va plus vite. Ça veut dire que le sang, il circule à un rythme plus vite. Parce qu'en faisant de l'entraînement, mon cerveau et mes muscles ont besoin de plus d'oxygène. Alors, il faut vraiment que le sang, il bouge plus vite. Donc, ça va des deux sens. Comment est-ce que les globules blanches peuvent voir les virus? Donc, ton corps, il se connaît. Les cellules de ton corps, ça fait depuis que tu es dans ta mère que les cellules se connaissent. Alors, lorsqu'il y a quelque chose de nouveau qui entre dans le corps, les cellules le reconnaissent tout de suite. C'est un processus scientifique très compliqué, mais c'est comme si tu branches un ordinateur et tu branches quelque chose qui ne rentre pas, l'ordinateur va te dire tout de suite que ça ne fonctionne pas, ça n'appartient pas à cet ordinateur. C'est la même façon dans ton corps. Ton corps dit, wow là, il y a quelque chose qui est rentré qui ne fait pas partie de moi et je dois aller voir c'est quoi. S'il voit que ça va faire mal à ton corps, il va l'attaquer. Je crois que c'est un fonctionnement semblable dans l'organisme des animaux, mais je sais que leur cœur, souvent, ils vont avoir des compositions différentes. Mais tous les êtres vivants doivent circuler doivent faire circuler les nutriments. Comment est-ce que ton corps prend du sang? OK. Donc, je pense que j'ai répondu à beaucoup des questions. Si vous en avez d'autres, je vais vous partager mon compte courriel. Et j'aimerais vous montrer. Donc, il y a plusieurs questions au sujet des maladies. Donc, les différentes maladies du système circulatoire, c'est souvent relié au blocage dans les veines ou si l'électricité de ton cœur ne fonctionne pas bien. Alors, les différentes maladies vont être causées par différents systèmes du corps. Ton système. Donc, il y a quelqu'un qui m'a demandé si je suis dans un coma, est-ce que c'est créé par un problème dans le système circulatoire? Et ça, c'est trop vaste parce qu'il y a plusieurs différentes raisons. Des maladies du cœur, ça peut être si j'ai trop fait travailler mon cœur, je peux avoir un infarctus ou une crise cardiaque. Je peux avoir des blocages dans mes veines qui causent que le sang ne circule pas. Ou parfois, l'électricité de mon cœur ne fonctionne pas de manière régulière, alors ils doivent mettre un appareil dans mon cœur pour l'aider. Ce sont des exemples. Je vous partage un dernier sondage que j'aimerais que vous complétiez. Et en complétant ceci, je vais mettre la feuille pour terminer. Donc, j'offre différents ateliers sur le corps humain. Donc, le 22 juillet, nous allons parler du système respiratoire. Donc, ça, c'est mes poumons et ma bouche et la trachée pour pouvoir respirer et expirer. Le 5 août, c'est le système digestif. Et le 26, c'est le système nerveux. On va parler du cerveau, de la moelle épinière et l'ordinateur qu'il y a dans mon corps. Si vous avez d'autres questions au sujet de ce qu'on a vu aujourd'hui, s'il vous plaît, envoyez-moi un courriel. Sinon, vous allez avoir la présentation
le lien pour la vidéo de la présentation pour faire le modèle du cœur. Donc, je vais publier ma deuxième question où je vous demande, qu'est-ce que tu peux faire pour garder ton corps en santé? Qu'est-ce que je fais pour garder mon corps en santé, pour m'assurer de pouvoir continuer la bonne circulation? OK? Et je vais rester et continuer à répondre aux questions pendant que vous fassiez cela. Il y a quelqu'un qui a demandé si le sang va jusqu'aux yeux et absolument, souvent vous pouvez voir les veines dans vos yeux. N'est-ce pas, au bout, vous pouvez voir qu'il y a du rouge au bout des yeux. Ça aussi, c'est la preuve que le sang va jusque-là. Donc, la vidéo va être diffusée pour l'élève qui a demandé. La vidéo va être diffusée pour la présentation sur le site des candidates. Je vais aller voir vos réponses sur comment garder votre cœur en santé. Donc, voici vos réponses pour garder son cœur en santé. Et vous en avez trouvé des bonnes. Faire du sport, bouger, manger bien manger, des fruits, des légumes, manger équilibré, manger de manière une diète équilibrée. Il ne faut pas que tu cours beaucoup ni trop lentement pour que le battement soit à une bonne vitesse. Il ne faudrait pas fumer et ça, on va voir, ça va affecter le système respiratoire. Je pense que vous avez bien compris sur comment garder ton corps en santé. Et je suis heureuse de voir que vous avez appris des nouvelles choses aujourd'hui. Alors, merci pour votre participation. C'est tout pour aujourd'hui. Et j'espère vous revoir dans les prochains ateliers au courant de l'été et on va découvrir des choses incroyables au sujet du corps humain. Au revoir.